Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendresse et pitié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, écoute ma prière. Tu es fidèle, réponds-moi. Tu es juste, ne cite pas en jugement ton serviteur. Nul vivant n'est justifié devant toi. Digne est l'agneau immolé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Chers amis, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble le cantique Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Accueillons la parole de Dieu et méditons sur les psaumes. Psaume 137. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion. Au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, et nos oppresseurs de la joie. Chantez-vous quelques-uns des cantiques de Sion ? Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère ? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui, dans la journée de Jérusalem, disaient « Rasez, rasez jusqu'à ses fondements ». Fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend la pareille, le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Psaume 138 de David. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles, et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis,
et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Psaume 143. Psaume de David. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Pause. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était de commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture de l'Ancien Testament. Daniel, chapitre 3. Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Négo et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère, et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, et se leva précipitamment. Il prit la parole, et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abed-Négo, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abed-Négo sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la province de Babylone. Parole du Seigneur.
Apocalypse de Jean, chapitre 3. Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et dont du zèle, et repens-toi. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le psaume 137 sera le psaume de notre méditation de ce soir. Le psaume 137 offre nous une perspective émouvante sur l'exil et le désir ardent du cœur envers Dieu. Ce psaume-là finit écrit pendant la captivité à Babylone, après la destruction de Jérusalem, en l'an 586 avant Jésus-Christ. Les Israélites, déracinés de leur terre promise, furent confrontés à une période douloureuse d'exil. Ce psaume-là reflète notre chagrin profond et notre nostalgie pour notre pays, en particulier pour Sion, qui représente le cœur spirituel et culturel de notre identité. Sion, c'était la colline sainte à Jérusalem, côté le roi David fut établi sur la ville, et son fils Salomon fit construire le premier temple. Sion, c'était le lieu central du culte et de la connexion avec mon Dieu pour le peuple d'Israël. Comme un lieu géographique, il est aussi un symbole de l'alliance entre mon Dieu et les Israélites. Il incarne au fait la présence divine et la promesse d'une relation spéciale entre mon Dieu avec son peuple élu. Sur le plan liturgique, ce psaume-là est souvent utilisé pour exprimer le deuil et la recherche de consolation au sein de la communauté croyante. Il offre l'espace pour les fidèles qui sont confrontés à des périodes difficiles et donne ça l'espace pour donner libre cours à leurs émotions, tout en cherchant la réconfortante proximité de Dieu. En examinant le contexte du psaume 137, à la lumière d'autres passages bibliques décrivant l'exil, nous sommes capables de mieux comprendre la diversité de mon expérience d'exil dans la Bible, mais aussi dans la vie des personnes exilées d'hier et d'aujourd'hui.
Le premier exemple qui vient à l'esprit, c'est l'exil des bons patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, etc. Ces bonnes figures clés de l'Ancien Testament, ce n'est également connu une période d'éloignement de leur terre promise, souvent en raison de bonnes circonstances difficiles telles que la famine. En plus, nous gagnons l'exil de la Sainte Famille en Égypte, comme on y gagne décrit dans le Nouveau Testament. Et il offert un autre éclairage. Il offert nous un autre éclairage. Joseph, Marie et Jésus ont besoin de fuir en Égypte pour échapper à la violence de Hérode. Cette expérience lui partage une similitude avec l'exil des Israélites à Babylone, mettant en avant le thème de la fuite nécessaire pour protéger la vie. Aujourd'hui encore, cette réalité triste d'être chassé de sa maison, de sa terre et de tout ce qui fait sa vie continue d'envahir nos bancs d'écran de télévision. Et cela lui souligne la pertinence universelle de la thématique de l'exil de la Bible, transcendant une époque et un contexte spécifique. Au cœur du psaume 137, il y a une profonde soif spirituelle. L'auteur de ce psaume exprime un désir passionné de demeurer connecté avec bon Dieu, même dans un environnement étranger. Un verset de ce psaume, empreint de mélancolie, je décris le psalmiste méditant sur la fidélité divine, même au milieu de l'exil. Et cette quête intime de Dieu lui crée une toile de fond émotionnelle qui résonne avec bon croyant à travers les siècles. Le psalmiste lui exprime un sentiment profond de tristesse, de nostalgie et de désolation. Il parle de pleurer près des rivières de Babylone et de l'impossibilité de chanter un cantique dans la terre étrangère. Il y en a un temps de deuil et de chagrin tout au long de ce psaume. Un sentiment du psalmiste est lié à l'exil du peuple d'Israël à Babylone. Un exilé a ressenti un profond déchirement en étant éloigné de cette patrie, de Jérusalem, du temple de Dieu. La captivité à Babylone, c'est une période difficile marquée par le désespoir et la détresse. Ce psaume n'est pas cause de bon Dieu directement, mais il implique une perception de la présence de Dieu même au milieu de la détresse. Bien que le psalmiste n'ait pas fait mention explicitement, le simple fait de s'adresser à Dieu dans son bon moment de souffrance suggère une relation continue avec bon Dieu même dans un moment difficile. Le psalmiste lui exprime son attachement profond à la ville sainte et à la foi en Dieu. Son refus de chanter des cantiques à Babylone montrait la difficulté du psalmiste à exprimer sur la joie et la louange d'un contexte étranger et hostile. Le peuple aussi est représenté comme vivant une expérience collective de souffrance et de martyre que la vie en exil apporte aux autres. Il est bon de connaître que l'exil n'est pas toujours à caractère physique ou bien géographique. Il est capable aussi d'être un état de dissertion, de déroute, ou bien d'abandon spirituel, émotionnel, affectif ou sociale. Sa qualité l'exil-là est capable aussi d'être une expérience complexe et douloureuse. Tout comme un exil géographique,
au plus profond de nous être, nous peut-être à peu vivre, ou bien nous vivons, nous traversons une période de doute, de solitude, de perte de sens, ou bien de difficultés relationnelles. Peut-être nous peut trouver nous dans un désert, une zone ou bien dans un chemin inconnu, un lieu étrange, éprouvant un sentiment de perte ou bien de distanciation par rapport à ce qui autrefois était paraît comme un refuge sûr. C'était peut-être un endroit où nous sentions en sécurité, un sentiment de bien-être, que nous sommes capables de rattacher nous à nos bonnes croyances, à nous la foi, à nos communautés, etc. Le psaume 137 lui offre nous un aperçu touchant de bonnes émotions humaines, de bons moments de détresse et d'exil. Il met en lumière la profonde connexion entre la foi, la spiritualité, le culte. Dans les moments les plus sombres, le psalmiste n'a pas perdu la foi dans mon Dieu, mais plutôt cherche refuge et consolation dans la prière. C'est une leçon de résilience spirituelle, rappelant que même quand bonnes circonstances paraissent désespérées, la connexion avec bon Dieu est capable d'apporter un réconfort et une espérance durable. La souffrance qui est exprimée dans le psaume souligne la réalité de la condition humaine. Mais la soif de la présence de Dieu suggère aussi la voie vers la guérison et la restauration, même au milieu des bonnes épreuves les plus difficiles. Pour conclure, frères et sœurs, le psaume 137, au travers de son bonne émotion forte, rappelle-nous la réalité de l'exil, que ce soit géographique, spirituel ou émotionnel. Nous aussi entendons le psaume 138 ce soir. Ce psaume-là y ajoute une note d'assurance, soulignant que même dans l'exil, la réponse qui bon Dieu donne nous, c'est une source de réconfort et d'espérance durable. La foi, même dans les ténèbres de l'exil, lui restait comme la lumière qui guide nous vers la présence divine et vers la promesse de restauration. Cette transition entre le psaume 137 et le psaume 138 illustrait la dynamique de la foi. Même dans les moments les plus difficiles, la confiance dans bon Dieu lui restait un ancrage. La souffrance, telle qu'il est exprimée dans le psaume 137, n'est pas la fin de l'histoire. Même quand la rivière de Babylone semble éloignée de la lumière de la ville de Sion, l'espérance lui persistait dans la promesse qui bon Dieu lui présent. Il est prêt à répondre et il est prêt à amener la restauration. Pour conclure, le rapprochement des psaumes 137 et 138 offre nous une leçon profonde sur la nature de la foi et de la persévérance spirituelle. La transition de la détresse à l'assurance témoigne de la réalité que dans le voyage de la vie et de la foi, bonnes ténèbres n'ont jamais le dernier mot. Mais c'était plutôt une étape vers la lumière plus grande, une réponse divine et une restauration qui nous peut attendre. Il y en a encore d'autres les psaumes qui offrent consolation et espoir devant nos moments de détresse, tels que le psaume 23, que nous bien connaissons, le psaume 34, particulièrement significatif dans l'exploration de la détresse et de la recherche de Dieu. Le psaume 23, souvent cité et bien aimé, il décrit la relation du croyant avec bon Dieu de manière intime. Il y peint le tableau du Seigneur comme le berger qui pourvoit à tous les besoins de son troupeau. C'est l'image d'un berger attentionné là, guidant et protégeant, offert un réconfort profond
même au milieu de bonnes vallées sombres de la vie. Le psaume 34 il célébrait la fidélité de Dieu envers ceux qui craignent le Seigneur. Il encourage les croyants à goûter et voir que le Seigneur est bon, invitant chacun à chercher refuge en Dieu devant un moment de détresse. Ce psaume-là évoque la promesse de la présence divine comme une source constante de réconfort. En explorant sa bande de psaumes de consolation, nous réalisons que la Bible lui offre non seulement une expression forte de la douleur de l'exil, comme dans le psaume 137, mais aussi bonne parole d'espérance et de réconfort qui transcendent bonnes circonstances difficiles. Ces bandes de psaumes témoignent de la capacité de la foi à être une lumière même dans les ténèbres, offrant aux croyants un ancrage spirituel solide dans les moments les plus douloureux de la vie. Donc laisse-nous être encouragés par les paroles du psaume 137, 138, psaume 23 et les autres le psaume de consolation que le Seigneur donne nous. Et que de cette expérience de cette bonne leçon qui nous tirait de l'expérience du peuple de Dieu en exil, cette douleur, dans cette bonne difficulté de la vie, nous capables, nous aussi, associer nous à ce bon moment difficile, mais en même temps associer nous aussi à la foi, à l'espérance, qui dans bon Dieu, il y en a un réconfort, dans bon Dieu, il y en a une guérison, dans bon Dieu, il y en a une restauration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Prions pour l'Église, pour le monde et pour nous-mêmes. Prions pour la consolation des exilés. Seigneur, nous te prions avec ferveur pour tous ceux qui vivent dans l'exil à cause de la guerre, des catastrophes naturelles, des conflits politiques et ethniques. Accorde-leur, ô Dieu, ta consolation et guide-les dans l'assurance de ta présence, même au milieu de leurs épreuves. Sois leur refuge et restaure leur espérance. Prions pour la paix dans les zones de conflit. Père céleste, regarde avec compassion les régions déchirées par la guerre et les conflits. Nous t'implorons de répandre ta paix qui dépasse toute compréhension humaine. Que tes enfants puissent connaître la tranquillité et que le dirigeant soit inspiré à œuvrer pour la réconciliation et la justice. Prions pour la protection des chrétiens persécutés. Seigneur de miséricorde, nous élevons nos prières pour nos frères et sœurs en Christ qui font face à la persécution en raison de leur foi. Sois leur forteresse, protège-les des dangers
et renforce leur foi au milieu des épreuves. Que ta lumière brille dans les ténèbres de la persécution. Prions pour que l'unité et la compréhension, entre les communautés. Dieu d'amour, inspire en nous le désir ardent de comprendre et d'aimer nos voisins, même ceux qui sont différents de nous. Bénis-nous avec la sagesse nécessaire pour construire des ponts d'unité au lieu de murs de division. Que ton amour transcende toutes les barrières. Prions pour la reconstruction des foyers détruits. Seigneur miséricordieux, regarde les familles dont les foyers ont été détruits par la guerre, les catastrophes naturelles et les conflits. Accorde-leur la force pour reconstruire, la persévérance dans l'adversité et la grâce pour recommencer. Que l'espoir fleurisse là où la désolation a régné. Prions pour la sagesse des dirigeants mondiaux. Dieu de toute sagesse, nous levons nos cœurs pour prier pour les dirigeants du monde et ceux de notre pays. Donne-leur la sagesse nécessaire pour prendre des décisions justes et pacifiques. Guide-les dans la recherche des solutions qui favorisent la paix, la justice et la compréhension mutuelle. Prions pour l'Église en mission. Seigneur, que ton Église soit un phare d'espoir et d'amour, là où l'obscurité de l'exil et de la souffrance prévaut. Inspire-nous à être des instruments de ta paix et de ta compassion, apportant le réconfort spirituel et matériel aux affligés. Prions enfin et disons merci à Dieu pour la sécurité et la paix. Père céleste, nous te remercions pour le don de la sécurité et de la paix que beaucoup d'entre nous expérimentent. Que notre connaissance se transforme en action, nous incitant à partager généreusement avec ceux qui souffrent de l'absence de paix et de sécurité. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Seigneur notre Dieu, ton Fils bien-aimé a donné sa vie pour le monde. Que son amour brûle dans nos cœurs et nous fasse passer ainsi de la servitude à la liberté, de la mort à la vie nouvelle. Exauce-nous, toi qui es béni, pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous prions pour la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ,
et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté. Tout au long de nos jours, nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par grâce une consolation éternelle et une espérance heureuse, console nos cœurs et les affermisse en toute bonne œuvre et parole. Amen. Je vous remercie de votre présence et votre participation à cette prière du soir. Que le Seigneur vous garde dans son amour. Bonne soirée.